Bonjour à toutes les balances, peu importe que vous soyez balance, ascendant balance, lune en balance, vous êtes concerné par cet horoscope. Bon anniversaire si vous êtes balance du mois d'octobre. Le soleil est dans votre signe le 1er octobre. Beaucoup d'intensité, c'est le moment des révolutions solaires, c'est le moment du recalcul, du renouveau, beaucoup d'enthousiasme avec une Vénus quand même un petit peu sur le retrait parce qu'elle se trouve dans votre secteur d'ombre. Du coup, ça amène beaucoup d'intériorisation, le besoin de se cocooner, le besoin de s'occuper de soi et le besoin, bien sûr, de se protéger par rapport aux événements extérieurs qui vont être assez intenses, octobre, novembre, décembre. Prenez du recul, prenez un temps pour vous. 4 octobre, nous aurons Vénus, justement, qui arrive en conjonction au nœud sud. Ça va mettre l'accent sur tous les dossiers du passé qui n'ont pas été soldés. Les vieilles histoires, les vieilles mémoires, les amours anciens. Alors on peut retrouver un amour du passé. On peut au contraire ouvrir un placard, on trouve des vieilles photos, on les déchire. On peut retrouver durant cette période une personne avec qui on a eu une passion, avec qui on a partagé des émotions, euh, une âme sœur, une âme jumelle. Il y a quelque chose de très intense durant cette période qui n'est peut-être pas encore totalement conscientisé. Par contre, ça vient mettre l'accent sur ce qui s'est passé durant l'équinoxe parce que c'était sur le même degré. Donc là, il y a quelque chose à solder, des vieilles douleurs, des vieux secrets. Il y a quelque chose à enterrer, à protéger, à alchimiser. Vous avez Mercure, toujours dans votre signe, qui vous apporte de la réflexion, qui vous apporte des idées, qui vous permet de structurer votre pensée. Tout ça, c'est très positif. Saturne se trouve dans le signe du Poisson. Ça met l'accent, bien entendu, sur votre travail. Il y a quelque chose à réorganiser au niveau du travail, quelque chose à mettre en œuvre, à se motiver, à prendre en main, en charge son destin, se faire confiance et avancer. Vraiment quelque chose là qui pousse en avant, qui permet de redynamiser son action et d'être responsable au niveau de son travail. Comment je peux éliminer les tâches subsidiaires et être focus sur ce qui est essentiel. Alors bien sûr, on peut signer un contrat de travail, on peut postuler pour un nouvel emploi et on peut recevoir une nouvelle charge de travail, des nouvelles responsabilités. Saturne invite toujours à la responsabilité. Et j'ai un quinconce entre Mercure, l'intelligence, la réflexion. Saturne, c'est donc ma réflexion qui permet de mettre en place une nouvelle structure dans mon travail. Pareil pour mon quotidien. Je suis peut-être très éparpillée au niveau des papiers, au niveau de ma structure. Eh bien là, je vais être invitée à me structurer. Par contre, attention, dans cette période, il va falloir que je m'occupe de ma santé, que je prenne soin de moi, que je prenne du repos. On a pu être tous très fatigués après l'éclipse. Ne laissez pas passer ce temps où vous avez besoin de lever le pied de l'accélérateur. C'est une période d'intériorisation. Le soleil, quand il passe en balance, toutes les énergies de la Terre s'intériorisent. Et donc, vous-même pouvez ressentir un peu de fatigue et un petit peu de lassitude durant cette période. Faites des bonnes soupes, des soupes chaudes, des soupes de potimarron, des gratins de potimarron. Mangez maison. Si vous ne savez pas cuisiner, regardez les recettes sur Internet. Il y a vraiment quelque chose là à se cocooner, à prendre soin de soi. 6 octobre, Mercure arrive dans le Scorpion, zone 2. Mes investissements, mon financier, mais c'est aussi ma valeur. Quelle valeur je me donne? C'est la communication qui a de la valeur. On peut enseigner, transmettre, apprendre, suivre une formation pour améliorer son quotidien, son travail. Il y a beaucoup d'intensité en face, dans le bélier.
Durant cette période, je peux avoir des tensions dans mon couple. Je peux avoir des problèmes dans mon couple parce que je m'occupe trop de mon travail. Je suis trop dans le réalisme et j'ai pas assez de temps à consacrer à l'autre. Il va y avoir une rectification par rapport à son mode de communication avec l'autre. Attention toutefois, Mercure en Scorpion ramène beaucoup d'intensité, mais c'est aussi les mots qui peuvent être un petit peu rugueux. Il faut faire attention à ce que les paroles ne dépassent pas la pensée. Soyez vigilants aux mots que vous exprimez, à vos pensées, à votre manière de communiquer. Alors bien entendu, la balance est un signe de conciliation, mais nous avons tous aussi notre caractère. Et Mars, en zone 2, qui a fait un carré avec Pluton, a ramené beaucoup d'intensité et peut-être une certaine tension, une certaine colère. Nous avons la pleine lune d'octobre, la lune bien entendu qui est dans le signe du Bélier, face à vous. Toujours Neptune en 7, Chiron en 7, eh bien ça va être la période pour regarder ce qui ne tourne pas dans mon couple, dans ma relation à l'autre. Si je suis en couple, qu'est-ce qui m'empêche d'être bien? Si je suis célibataire et que j'en souffre, qu'est-ce qui m'empêche de rencontrer quelqu'un? C'est un petit peu l'autre qui devient mon miroir. Jusqu'à présent, avec Chiron, c'est l'autre qui est le miroir aussi de mes douleurs, de mes souffrances. Il y a quelque chose qui m'a été enlevé. J'ai Cérès dans le Bélier. Du coup, on lui a enlevé sa fille. Et je peux me sentir perdue. Je peux me sentir, durant cette période, esseulée. Ça va m'inviter à me poser les questions clés, les questions fondamentales de mon destin, de mon avenir. Je peux, dans cette période, aller chercher les mémoires transgénérationnelles, nettoyer, apurer, cicatriser. La cicatrisation, au niveau de la balance, se fait au plan inconscient. Alors souvent, quand je suis en rendez-vous, je vois des choses qui se sont passées, des vieux traumas, y compris pendant la gestation. Et alors, c'est assez surprenant ce qui se passe parce que des personnes retrouvent des informations qui leur ont échappé, des fois pendant 50, 60 ans. Et on arrive à ramener des informations à la surface, pas de manière gratuite, pour guérir quelque chose. Eh bien, c'est un petit peu dans cet esprit de démarche, d'apaisement, de guérison que vous êtes invité à œuvrer. N'hésitez pas à questionner votre famille sur votre histoire personnelle. Parfois, il y a des histoires qui nous échappent. Donc, avant que ça ne disparaisse, ouvrez les archives du passé. Quand j'ai un conflit dans mon couple, ou que je n'arrive pas à rencontrer quelqu'un, il y a bien sûr une défiance par rapport à l'autre. Il y a une méfiance. J'ai eu des peines de cœur. Comment je vais pouvoir de nouveau faire confiance à l'autre? Et bien, cette question de confiance, elle est clé avec cette pleine lune. C'est ce qui m'est montré. C'est-à-dire pour qu'il y ait un couple, pour qu'il y ait une relation, pour qu'il y ait une association, un partenariat, il faut une confiance mutuelle. C'est pareil quand je cherche un emploi. Si je suis recrutée, c'est qu'on me fait confiance. Et je fais confiance à mon employeur. C'est exactement le même processus mental. C'est retrouver cette confiance et inscrire cette confiance en moi. C'est l'élément qui m'est demandé durant le mois d'octobre. 13 octobre, journée importante, puisque Vénus arrive dans votre signe. Alors là, il va y avoir une bouffée de la joie, du plaisir. On est invité à sortir, on est invité à se faire beau ou belle. On peut dépenser un peu d'argent, prendre soin de soi, aller chez le coiffeur, se maquiller. Il y a quelque chose de très esthétique. On peut avoir beaucoup de plaisir à acheter des objets pour la maison, des vêtements, aller au musée, au théâtre, s'enivrer de belles choses. On oublie le beau.
Le beau, c'est quelque chose de guérisseur. La notion du beau parle à l'âme. Comment je peux m'émerveiller du beau? Parce que le beau amène au bon. Et dans cette période, le cerf-volant s'envole avec Vénus. Elle amène un apaisement dans cette période qui est très tendue. Elle amène la possibilité d'une pacification. Qu'est-ce que je dois pacifier? Est-ce que c'est mon travail? Est-ce que c'est ma relation aux autres? Est-ce que c'est mes rapports de couple? Est-ce que c'est la relation que j'ai avec moi-même? Eh bien, c'est une question qui va être posée aux balances durant cette période où Vénus arrive dans le signe de la balance. Alors bien sûr, elle s'oppose à Saturne, l'autre maître de la balance, comme si j'avais un choix à faire entre passion et raison. Ce que j'ai envie de faire, ce que je peux faire. Comment je vais pouvoir dépasser mes limites? On peut se sentir un petit peu bloqué, un petit peu verrouillé. La période va être très intense au niveau collectif. Et du coup, eh bien, il va falloir trouver des solutions opportunes pour dépasser ses propres antagonismes intérieurs qui vont s'exprimer dans le domaine du quotidien. Si je prends un animal domestique, par exemple, ce qui est tout à fait possible avec ce genre de carte, eh bien, il va falloir que je m'en occupe et ça va restreindre ma propre liberté. Soit je me prive d'un plaisir, soit je m'oblige à une responsabilité. C'est un choix personnel. 19 octobre, important, Jupiter, carré, Soleil. Là, on a peut-être un peu trop dépensé. Il y a une tension sur le financier durant le mois d'octobre. Donc, restez vigilants. C'est pas le moment de faire un prêt. C'est pas le moment de faire jouer la carte bleue. C'est le moment quand même de serrer un petit peu les vis, de serrer les boulons. Soyez vigilants durant cette période. Il peut y avoir une tension aussi avec un membre de sa famille, un époux, un beau-père, un père, un frère ou un employeur. Il peut y avoir une rupture de contrat. Je ne me sens plus à ma place là où je me trouve et je décide de partir. Alors attention, comme j'ai dit précédemment, Mercure dans le Scorpion avec Mars, avec la Lune noire, surveillez vos paroles. Parce que là, elles peuvent dépasser un petit peu ma pensée et ça peut avoir des conséquences difficiles, d'autant que j'ai un quinconce, Soleil, Saturne, ce qui ramène quand même une certaine dureté. Par contre, grand trigone d'eau, favorable aux émotions, à écouter mes émotions, écouter mes besoins, quelle est ma capacité à reconnaître mes besoins durant cette période. 21 octobre, nouvelle lune dans la balance, sur la dernière marche du podium. Donc ça vient m'amener une solution positive à la dernière éclipse, qui était aussi sur la fin de la Vierge, en zone 12, en zone d'ombre. C'est-à-dire ces fantômes qui sont venus m'assaillir à ce moment-là, je vais régler le problème maintenant. Vénus est chez vous. Donc ça amène de la conciliation, ça amène de la douceur, ça amène de l'empathie. Les gens vont être plus à même de m'écouter, ça amène du leadership. Je peux convaincre, je peux être écouté, être entendu, je peux m'investir dans une cause. Et là, il y a quelque chose de très beau dans cette carte, même si elle fait un carré à Pluton et qu'elle finit son carré à Jupiter. Je peux m'opposer. Je peux choisir un chemin différent. Je peux respecter mes besoins, même si ça peut sembler anachronique aux autres. L'aspect financier, par contre, va être assez sollicité durant cette période. Il faudra faire attention à ne pas flamber, à ne pas dépenser outre mesure. Mars, Mercure, Lune noire en secteur 2, en secteur de valeur, peut un peu frotter. C'est pas une bonne période pour investir, pour spéculer. Soyez vigilants avec votre financier. 22 octobre, nous avons Neptune qui arrive en Poisson dans
votre secteur 6. Ça va mettre l'accent, bien entendu, sur la santé, prendre soin de soi, son régime alimentaire, faire du sport, peut-être faire une thalasso, prendre par exemple des compléments marins, de l'iode. Nous sommes très nombreux à manquer d'iode. Manger des fruits de mer pour votre santé, des coquillages. Ça va mettre l'accent aussi sur le quotidien, les obligations que l'on a à remplir de notre quotidien. Avec Saturne, j'ai déjà la responsabilité. Par contre, on sort quelque peu du triangle de lumière. Donc, je peux me sentir prisonnier ou prisonnière de mon quotidien et retrouver la lourdeur qu'il y avait en 2024. Neptune dans le Poisson était quand même un petit peu complexe parce que a mis l'accent sur ce quotidien, sur ses obligations et cette spiritualité que j'ai été invitée à rejoindre. Donc j'ai l'impression d'un retour arrière dans mes fréquentations, dans les échanges que j'ai. On a l'impression que les vieux dossiers ne sont pas soldés, ne sont pas bouclés. Donc du coup, ça peut être épuisant. Comment je peux faire avancer les dossiers? C'est valable aussi dans le travail. On peut avoir un travail qui vous pèse. Le 23, j'ai le soleil qui arrive dans le Scorpion. Du coup, ça va éclairer un peu mes finances. Si dans mon travail, c'est pas suffisamment rémunérateur, j'ai un iode, il va peut-être être temps de trouver des réponses, des solutions. On voit bien comment Mars, Lune, Mercure, Lune noire, Soleil m'invite à me responsabiliser au niveau matériel. Ça va me poser la question aussi de ma propre valeur, de mon leadership. Comment je me vois? Comment je suis? Quelle confiance en moi je me porte? Et là, avec le iode, je suis vraiment invitée à travailler sur moi-même et à trouver un espace de confiance en moi. Alors, c'est une très très bonne période pour les gens qui sont dans le médical, dans le soin, dans tout ce qui est banque, investissement. Par contre, c'est une période où on voit les hésitations du monde et ça peut amener quand même de l'inquiétude. Mais vous avez Vénus chez vous, donc elle vous amène la possibilité de prendre beaucoup de recul. C'est vraiment une période assez favorable quand on a le maître du signe qui est chez soi. En plus, Mars est dans le Scorpion, donc ça charge positivement les Scorpions et ça charge positivement la Balance par Vénus. Fin du mois, Mercure passe Sagittaire, donc ça va mettre l'accent bien sûr sur la communication, sur la formation. On peut enseigner, transmettre, réseauter, tout ce qui est réseaux sociaux, tout ce qui est digital, tout ce qui est marketing, mais aussi des petits déplacements. On peut partir en week-end, on peut faire une escapade. Alors il y a des gens qui me disent oui, mais moi j'ai pas les moyens. Mais en fait, vous prenez un Blablacar et puis vous trouvez un petit Airbnb et on peut trouver des solutions pas chères. Ou alors un échange de maison. Il y a plein de solutions. Si on veut, on arrive avec très peu de budget à vraiment se faire plaisir. Et là, on est invité à décoller les énergies. Le soleil sera passé dans le Scorpion et vous aurez l'impression d'un espace de lumière qui est plus tout à fait à votre disposition. Donc, il faut réinventer quelque chose. Par contre, vous avez toujours Vénus chez vous. Et ça, c'est bien. Même si elle fait un carré à Jupiter. On voit bien là, on a peut-être trop dépensé pour son anniversaire, on s'est fait plaisir, mais il y a quand même une tension financière qui est présente en cette période. Le carré Pluton-Soleil, pareil. Alors je vous dis de partir en week-end et puis je vous parle de tension financière. C'est pas très cohérent, vous allez me dire, et vous aurez raison. Et du coup, il y a quelque chose à équilibrer. Il y a quelque chose à protéger, il y a quelque chose à organiser différemment. Je vous remercie Balance d'avoir suivi cet horoscope. Bon anniversaire encore une fois. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne
Et si vous souhaitez rejoindre la newsletter, c'est totalement gratuit. Vous avez les liens dans la description. À bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile. Merci à tous.